crois qu'on peut l'acheter plus tard. Il est pas à vendre. Ben voilà, c'est ce qu'on bouffe. Ça secoue un petit peu, mon chéri. Salut les amis, après ce week-end assez voyage, découverte, curiosité, château et week-end d'anniversaire surtout, petit book haul de ce lundi 12 mars. Hein. Je me suis dit, soyons foufous. Non, en fait, c'est parce que j'avais encore un tout petit peu d'argent d'un chèque cadeau dans une librairie de l'année dernière. Et donc du coup, donc ça c'est parce qu'il me restait 2 euros. Hein. Donc Librio, 2 euros, fantastique. Ils font des classiques formidables. Et du coup, je ne connaissais pas Lorenzaccio de Alfred de Musset. Du coup, c'est clairement là, enfin, le bon moment, la bonne occasion. Donc, je ne connais pas, mais j'ai hâte de voir ça de plus près. Et surtout, celui-là qui m'a pris le gros du reste du chèque cadeau, c'est Ce qui te manque de Nous à la Elwood aux éditions Michel Lafon, que j'ai vu dans une des vidéos de Séverine de Il est bien ce livre. À chaque fois que je regarde une de ces vidéos, de toute manière, je suis tentée par minimum un livre, mais quand elle en présente 6, bah, je vous raconte pas, c'est la grosse débauche, la preuve. Donc j'espère qu'il est vraiment vraiment bien parce qu'elle a un gros coup de cœur dessus, donc bon, bah, j'ai hâte de vous dire, la seule personne en qui vous avez confiance vous manipule. Bon, et bien ça s'annonce bien ça. À suivre. Hier, il y avait aussi un live que je n'ai pas pu faire parce que c'était mon anniversaire et j'étais pas disponible. Nom de Dieu. Et je suis quand même un peu dégoûtée parce que du coup, j'en avais parlé dans le vlog number 1, premier du nom, Junior. Et c'était le prix de l'imaginaire des booktubers. Hein. Et du coup, hier, c'était le live pour dire les 7 finalistes. Et moi, du coup, j'avais voté pour Les Yeux de Slimane Baptiste Biroun en number 1. Du coup, je suis impatiente de savoir si oui ou non il a été choisi. Donc, apparemment, il est pas là. Hein, voilà, hein, on le voit pas du tout. Il est pas là non plus. Ah oui, sérieux, j'en ai beaucoup entendu parler. Faudrait peut-être que je m'y mette en fait à lire, non, je sais pas, ça serait peut-être une bonne idée. Bon, apparemment, il y a pas les yeux, nom de Dieu. Je suis un peu déçue, je suis un peu tristoune, hein, un peu, bref, pas bien. Je sais pas, mais en fait, depuis que j'ai repris les vidéos, je crois que en 2018, si vous avez pas compris que le livre à lire actuellement, c'est Les Yeux, je sais pas quoi faire. Je sais pas, à part me le tatouer dans un endroit un peu sexy, je sais pas. Mais avant d'en arriver là, je vous le conseille en fait une dernière fois, puis il faut peut-être que je passe aussi à autre chose. Bon, en tout cas, voilà pour les 7 finalistes, je vous les refais passer encore un peu. Et n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, parce que moi du coup, pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui a retenu votre attention. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 mars, c'est la fête aux Louises, donc bonne fête les Louises. Juste en parenthèse, c'est un très beau prénom je trouve, mais en fait nous on va plutôt parler de Madeleine, hein. Voilà, grosse transition, magnifique. En fait c'est un livre que j'ai commencé il y a, je crois qu'il y a peut-être 2 mois. Et en fait, je l'ai terminé hier, donc je suis assez contente. Et en fait, je suis aussi contente de vous en parler parce que je kiffe. C'est Madeleine Project, un reportage de Clara Baudou aux éditions du Sous-Sol et je kiffe le projet. En fait, je vous explique, c'est très simple. En fait, Clara, donc c'est issu d'une vraie histoire, hein, pas de fiction.
Et vous allez voir comment ça s'entremêle plutôt bien, justement avec une petite partie fiction mais vraie. Enfin, c'est tellement beau. En fait, Clara Baudou s'est installée dans un appartement et en fait, il s'est trouvé que la personne qui habitait avant n'a pas vidé toutes ses affaires qu'il y avait dans la cave. Et du coup, elle tombe sur plein d'objets. Et il se trouve que... en fait, ça tombe sur les objets d'une certaine Madeleine qui habitait avant l'appartement mais qui est décédée. Et ça doit être dans la famille qui a dû reprendre l'appartement et le vendre. Et ils sont pas plus que ça intéressés par effectivement toutes ces affaires, toutes ces cochonneries. Et Clara Baudou va quelque part un peu du coup enquêter sur cette Madeleine pour en savoir plus et surtout poster ses trouvailles sur Twitter. Et du coup, si je l'ai pris, c'est parce que je me dis super, hein, ça va pas se lire très longtemps. Donc voilà, en fait, on a tous ces tweets parce que ils ont vraiment existé sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le compte de Clara Baudou, de manière vous le voyez chaque fois. Enfin ici, quoi. Je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà, ça c'est le tout premier tweet. Voilà, et vous voyez, en fait, elle nous met toutes les photos et du coup, on va à la recherche et à la connaissance de Madeleine et de sa vie, sachant qu'elle a connu la Seconde Guerre mondiale et jusqu'où, en fait, cette histoire nous mène. Hein. Donc, en fait, ça se compose de 5 saisons et dans ce livre aussi, vous avez les 2 premières saisons avec une petite partie explicative et tout. Voilà, donc vous pouvez voir que ça se lit extrêmement vite, mais ce qui m'a surprise... En fait, je pensais que ça allait être quelque chose que vous dévorez rapidement. Au final, j'ai mis 2 mois à le commencer, à le laisser de côté, à y retoucher, et en fait, aussi à être émue par cette histoire. C'est vraiment bien fait parce qu'on s'y attend pas, en fait, à être aussi émue, et quelque part, ça nous fait penser aussi à nos propres grands-parents, à tout ce qu'ils ont eux aussi accumulé dans leur grenier, dans leur cave. Et ouais, on se passionne en fait aussi tout autant que l'auteur pour Madeleine. Hein. Et ouais, c'est impressionnant jusqu'où ça va. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières saisons. Vous avez les 4 saisons, je crois, qui sont publiées chez le livre de poche, si ça vous intéresse. Mais sinon, ça existe aussi en... Hop, la chaise qui se tourne là, en site. Et il y a les 5 saisons, donc le projet, Madeleine Project. C'est vraiment le site madeleineproject.fr. Hein, pas plus compliqué. Donc moi, il me reste plus que la 5e saison à lire, mais du coup, j'ai dévoré le 3 et le 4 aussi sur ordinateur. Je vais vous présenter comment ça se présente, mais exactement comme le bouquin. Hein. Donc là, par exemple, c'est la saison 4. Comme ça, je vous fais un petit spoil. Ouh, la méchante. Voilà. Donc ça... Vous n'avez plus qu'à faire défiler. Donc voilà, je vais vous montrer en plus cette trouvaille parce que c'est simple, enfin, c'est une autre style de lecture et on a entendu parler cet été des romans sur Twitter. Donc en fait, je suis tombée sur un article qui en parlait et qui après citait ce livre-là, qui est pas vraiment, c'est pas une fiction, mais il y a quelque chose un peu de fictif dans cette enquête. Enfin, à la fois c'est des hypothèses ou alors on arrive à remonter un peu le chemin qu'elle a de sa vie à Madeleine. Hein, et à savoir du coup qui elle a aimé, ce qu'elle a fait. Enfin, ça devient un personnage en fait, un peu comme dans une histoire de fiction, sauf qu'en plus on sait qu'elle a vraiment existé, mais c'est pas quelqu'un de connu. Donc voilà, c'est une personne comme vous et moi qui a vécu à une certaine époque et dont on retrouve les affaires. Donc voilà, je suis tombée dessus et vraiment, j'adore. Donc il faut que je le rende à la bibliothèque, mais avant, je voulais vous en parler. Et je sais pas, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez, parce que j'ai l'impression que j'arrivais un peu en retard aussi sur le machin, hein, sur l'affaire, hein, très clairement, hein, toujours à la bourre. Enfin, pas toujours, mais là, pour le coup, si. Et puis, si ça vous... Enfin, moi, je sais même pas si on a d'autres, si ça existe, ou... Voilà, n'hésitez pas, ou même si c'est sur Twitter, vous connaissez des choses qui se font un peu similaires, ça m'intéresse grave. Donc, petit rire un petit peu de gêne, hein, un peu de gênance, hein, bravo, bravo, c'est le matin, on a des rires un peu bizarres, on contrôle pas toujours ce que fait notre corps. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis je pense qu'on va se retrouver quand même pour d'autres lectures. Je vais peut-être pas forcément lire ce soir, mais samedi, je prends le train, donc faut lire un bouquin, donc... Dans ces cas-là, je vous emmènerai. Oui, on va faire ça. Les amis, aujourd'hui, on est le dimanche 18 mars.
Et qu'est-ce qui se passe le dimanche 18 mars? Et ben on va aller au Salon du Livre de Paris, comme tous les ans, tout à fait. Peut-être que d'ailleurs cette année vous aurez d'ailleurs les images, hein, vu que c'est pas tous les ans que je fais des vlogs, mais je mets pas les images en ligne, hein. Super. Mais avant, j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine, parce que j'ai pas beaucoup lu, donc ça explique cela, à part le Melden Project, mais voilà. Alors je vais quand même vous présenter un livre que j'ai reçu par Babelio, que j'ai demandé, et en fait je suis un peu en train de me dire que je me suis mise moi-même dans la merde. Alors ça m'arrive souvent, mais là un peu plus parce qu'il me reste peut-être 10 jours avant de le chroniquer. Mine de rien ça approche. Et alors j'ai emprunté, non j'ai pas emprunté, j'ai juste voulu celui-ci, petite déformation professionnelle, emprunté, Nicotine de Gregor Hens, hein, c'est pas trop comme le ketchup Anel, aux éditions Autrement, et donc ça explique que en fait il a arrêté de fumer, mais pendant très longtemps ça a été une addiction, et donc il raconte ses premiers bouffées, etc. Voilà. En fait je suis absolument pas fumeuse, mais je voulais comprendre, mon cher et tendre, pourquoi était-il attiré par ça, et voilà. Mais au final ça me passionne pas des masses, hein, on n'est pas trop sur... si on est sur un cadavre de cigarette à un moment donné, mais bon, ça m'en touche pas une. Je sais pas si ça se dit, ou ça m'en déplace pas, bon, bref, ça me procure rien du tout. Voilà. Et ce week-end, en fait, je suis chez mes parents, et la semaine dernière, dimanche dernier, c'était mon anniversaire. Merci, c'est gentil. Et j'ai reçu. Alors là, j'ai reçu mes petites chéries, ou mes petits chéris. C'est celui-ci. La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. Et je sais pas si je l'ai beaucoup dit sur cette chaîne, mais j'adore Joël Dicker. S'il y a un livre, vous savez, à la question un peu con, oui, si tu étais sur une île déserte, quel livre t'emporterais si tu devais en choisir qu'un seul? Bah très clairement, moi c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, parce que celui-ci, il m'avait enthousiasmé à fond. C'est un livre qui fait partie de mes coups de cœur dans le monde dans mon monde du livre, hein, je veux dire, voilà. Grosse référence dans ma vie de lectrice. Et donc du coup, ben voilà, c'est son 4e livre. Et je suis trop contente. Et en fait, j'ai déjà démarré les 125 premières pages, tellement je ne pouvais pas ne pas le grignoter un petit peu. Et ça part tellement bien. On est en fait sur la disparition de Stéphanie Meyer, mais en fait déjà on a un policier qui part à la retraite, et Stéphanie qui va lui dire oui mais dis donc, l'affaire de 1994, bah dis donc, vous l'avez pas très bien fait, en fait vous êtes trompé de coupable. Ah bon? Et en fait on revient sur ce quadruple meurtre de 1994, sauf qu'entre temps la fameuse journaliste qui a des informations sur cette affaire, parce qu'elle a réenquêté dessus, a disparu. Voilà, donc on est sur 2 mystères et qui se rejoignent, et du coup tu dis waouh, c'est trop bien. Il y a juste un petit truc qui me chiffonasse, c'est que y a pas de description de personnage, et je trouve que quand même enfin j'en demande pas non plus 45 000 hein, des phrases sur l'identification du personnage, mais je sais pas, est-ce que Jeff il pourrait peut-être pas avoir les cheveux bruns, Derek les cheveux blonds, Stéphanie elle est blonde, je sais pas, un truc à la con, genre le commissaire Bidule il a un aquilin, n'importe quoi, mais juste histoire de les repérer un peu, parce que je cogno Joël, et Joël il aime bien mettre quand même pas mal de personnages, et c'est plus simple après pour se rappeler, mais attends, c'est qui lui déjà? Ah oui, il y avait Aquilin, c'est bon, je me suis représenté dans ma tête. Voilà. Et je vais en profiter d'être dans ma chambre d'Annelle, mais comme j'y vais plus souvent, c'est vrai que c'est un peu une chambre inconnue. Non, pas du tout, elle a gardé vraiment mon identité propre, pour vous faire un espèce de book room. Non, c'est pas ça, tour des bibliothèques, je sais pas comment ça s'appelle, mais la honte. Alors, la booktubeuse en carton. Donc je vais en faire un qui est pas du tout prévu, du coup j'ai pas rangé ma chambre pour tout ça, hein, je savais pas. Mais entrez donc. Donc là vous voyez, pardon excusez-moi, je maîtrise très mal, mon lit, oui je dors avec un Mickey et des peluches, on est content. Donc voici en gros mes bibliothèques, ma chambre, ma valise et j'ai 5 bibliothèques, si, atroce. Mais je vais vous en dire un peu plus. En fait, celle-ci, la blanche, ça c'est ma bibliothèque polar, mais en fait il faudrait que j'en rachète, parce que là on est déjà un peu blindasse hein, quand même, donc avec des livres que j'ai adorés. Là on a tout ce qui est bibliothèque, littérature de tout quoi, toujours confondu avec les auteurs rangés. Ah non, ça là j'ai par contre un truc un peu girly. Ça c'est une palle, hein. Un livre palu encore. Mais il y en a beaucoup hein. Ça c'est mon truc un peu girly avec les Wood sur le vent que j'adore, que j'ai relu je ne sais combien de fois. Et en face les afters, ma honte, mais j'ai vraiment bien aimé, donc pardon. Pas les before, je les ai pour histoire de dire que, mais je crois que j'en ai lu qu'un sur les deux, donc là.
Et là c'est vraiment la littérature tout quoi. Voilà, on a le dernier Ken Follett, celui-là dont je vous avais pas parlé, et du coup le Joël Dicker, hein, mon préféré de chez préféré, donc voilà, et à côté il y a Les Pieds de la Terre qui est super chouette. Wild, Wild c'est un grand livre, hein. Et excusez-moi, je vais pousser mon coffre. Et là en fait c'est encore une palle de policiers. Voilà, tous mes autres policiers que j'ai pas encore lus. Il n'y a pas des grands récents, mais ça c'est ma bibliothèque jeunesse. Donc vraiment quand j'ai débuté avec les Alice, la bibliothèque verte, ça Alice ça a été Enfin limite mon amour pour le polar était né avec ça, plus Fantomette. Hein. Voilà, la bibliothécaire de Gudule, hein, on est d'accord, on est raccord. Bibliothèque rose, il y a les Tom Tom et Nana derrière. Hein. Voilà, Eragon. Ça c'est une série que j'ai découvert l'année dernière que j'adore. J'ai pas encore lu le 2. Ça aussi j'ai découvert l'année dernière, j'avais adoré grâce à Trekkie. Toujours grâce à Trekkie. Mais Trekkie il est une super référence, hein, je vous le dis. Voilà, mais Harry Potter, voilà, ça c'est très important. Voilà, c'est tout les livres d'ado en fait. Et là c'est une petite palace avec Pikachu. Non, c'est pas une palace en fait, parce que j'ai lu ceux de derrière. Hein. Donc non, c'est pas une palace. Là j'ai encore une autre bibliothèque comme ça, hein, où là c'est tous mes... Non, ça c'est les contes et les fables, mes albums jeunesse. Ça c'est mes trucs, genre Gad Elmaleh et Laurie, hein, mais... Pardon, j'ai des trucs un peu honteux, ça c'est tout ce qui concerne la cuisine. Hein. À savoir pas beaucoup parce que je suis pas du tout connue pour être une grande cuisinière, hein, on est d'accord. Ça c'est par rapport au métier. Et ça c'est mon grand-père ça, qui écrit des trucs sur la famille. Les Alice, voilà les trucs, les pop-up, ça c'est les pop-up. Hein. Et là c'est les BD et les mangas que j'ai. Et là, Frida est quand même là. Et ça c'est mes livres de géographie, découverte, nature, etc. Je sais pas ce que vous Frida ici, on va le ranger. Et ça c'est toute une bibliothèque de livres que je n'ai pas lus. C'est à peu près rangé aussi par genre, à peu près. Mais ouais voilà, c'est... Donc ça c'est les bibliothèques de chez mes parents et j'espère qu'un jour je pourrai les emmener dans un autre endroit de ma bibliothèque. Mais bon, c'est pas encore totalement ça. Hein. Voilà pour le truc. Et là c'est une bouteille de Chouchen, voilà, la bretonne hein, dans toute sa splendeur. Non, arrête-moi, c'est trop cher. Non mais je suis outrée. Oui, vraiment. Outrée. Non mais 9 €, 21 €. Il y a du champagne hein. Oh, la coupe c'est 8 € quand même. Oh, très cher. Je vous invite. Je vous avais pas dit en fait mais j'ai retrouvé Cédric. Oui. Et là je te mets dans la gênance tu vois si tu veux dire un truc. Oui, je suis un peu gêné là, un peu pris de surprise. Mais oui, le 3,50 € le thé, c'est pas... C'est que de l'eau quoi. Enfin, c'est hors de prix. Hein. on est à Paris hein. C'est vrai. Hein. C'est vrai hein. Ouais. Ouais. Il neige. Bon goûter Cédric. Merci. Retour
retour du Salon du Livre et voici la récolte de 2012. 2012, bien sûr. Bon, non mais chacun son rythme, Anaël, c'est pas grave, je te honte. 2018, la récolte de 2018. Allez, super. Un peu fatiguée. Je vous présente ça rapidement en espèce de petit book haul. Donc les yeux, hein, je vous le présente encore et encore avec ma dédicace. Et alors là, j'étais complètement refaite. J'étais très contente, très impressionnée. Mais voilà, j'ai ma petite dédicace. Donc ça, c'était chez Brajlon. J'ai acheté un sac de Solène Je vais pas prononcer les noms de famille, c'est pas une bonne idée. Le jeu, et j'ai eu ça offert avec en achetant les 3. Donc loin de tout, je ne connais pas. Au point, petit craquage, les Furies, un bon cru parce que j'aime bien le vin, et une bouche sans personne de Gilles Marchand. Entre temps, on allait faire un tour à l'application Boucas, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc comme je m'inscrivais, je téléchargeais l'application, j'avais droit à un livre gratuit. Du coup j'ai eu Esprit d'hiver, enfin un livre d'occasion mais gratuit. Actes Sud des bacs, lui ça fait j'avais repéré. Et La Fissure, c'est pas prévu, hein, de Jean-Paul Didier Laurent, avec également ma petite dédicace. Alors attendez, voilà ma petite dédicace. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je suis grave contente. Donc ça va, j'ai fait pire déjà, mais on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, dont 2 donc que j'ai pas payé, donc ça va. Et vous du coup, si vous êtes allé au salon du livre, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce qui vous a plu? C'est vrai que je suis pas restée très longtemps, mais en tout cas assez pour profiter un petit peu de mon Cédric et de faire ce que j'avais à faire, concentré. On peut dire ça comme ça. Je vous montre un peu mes fringues là, hein. C'est fantastique, c'est fabuleux, on adore, on est joie, on est super content. Je vais terminer ce vlog lecture par ça, je trouve qu'on finit sur une bonne note. Vous avez vu du coup que j'ai commencé à lire La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. Et le nicotine que je dois absolument finir, mais je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Voilà, donc pour ces 2 livres-là de lecture, je vous retrouverai du coup dans un autre vlog. Mais je pense que celui-ci, je vais le terminer, voilà, par là, par un au revoir, peut-être, ce sera peut-être même plus poli. Je vous dis un au revoir, de bonne lecture et beaucoup de bisous sur vos 2 petites joues toutes roses.